Maintenant, Phil, il y a une troisième partie dont j'aimerais beaucoup parler et à laquelle vous tenez également. C'est carrément un livre bilingue. Vous vous êtes attelé à une tâche énorme. Je veux parler d'une belle histoire d'amour en bilingue. Alors, Phil, Sipur Ahava. En fait, donc j'ai commencé à écrire de manière bilingue par cette traduction de 200 chansons israéliennes et ça m'a donné le goût de l'écriture et de l'écriture, je dirais, l'écriture bilingue, en ce sens que la proximité de l'hébreu m'a encouragé à me lancer, il n'y a pas d'autre mot, à écrire directement en hébreu une histoire en hébreu facile, bien sûr, parce que je suis ni Amos Oz, ni un Lev Beth Yehoshua. Je suis pas un écrivain israélien, je suis encore moins un écrivain français. Je suis quelqu'un qui écrit, et donc j'ai eu le besoin d'écrire une histoire toute bête, toute simple, qui s'appelle Une simple histoire d'amour en français, qui est un livre bilingue qui permet aux gens d'aborder des sujets adultes, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un amour entre un jeune juif et une jeune catholique. Et cette histoire se passe en Israël, ce qui est quand même un manque un peu de chance, si on ose dire, puisqu'il est rare d'habiter, de venir en Israël et de rencontrer une jeune fille catholique et d'en tomber amoureux. Donc cette simple histoire d'amour n'est pas si simple que ça pour des raisons tout à fait évidentes. Je laisse aux auditeurs la découverte de ce roman, parce que c'est un roman. Inutile de dire, dans tout roman, il y a une part autobiographique, Phil. Question suivante. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé certaines expressions. Je vais vous en donner quelques-unes. Alors, le livre commence par Ani pokeach et ainaim. J'ouvre les yeux. Ami takara. Le lit est froid. Bon, je ne vais pas lire tout le texte, mais il y a des expressions qui sont très belles que j'ai découvertes pour ma part. Par exemple, où est-ce que j'ai lu ça? Il faudrait que je retrouve certaines expressions. Au début, il y a une espèce de feedback. Ça commence par Itarzor. Anigodea chez Itarzor, je sais qu'elle reviendra. Zeye Belaïla Chorpi Karmeod, ça sera par une nuit d'hiver très froide. Itiye Badira, Yeshuva à la Sapa, elle sera dans l'appartement, assise sur le canapé. Ititzpe Betelevisia, Beod Yeda, Tarzik et Tachalat, elle regardera la télévision et dans sa main, elle aura la télécommande. Ita Avir Arutim Leotim Rovot, elle changera de chaîne, puisque Arutz, c'est une chaîne. Leitim Rovot, souvent. Ani lo agid mila. Lo eshal shum she. Voilà, la fille, par exemple. Ani lo agid mila. On n'entend pas si souvent, alors que c'est tellement beau et tellement vrai. Ani lo agid mila. Je ne rajouterai pas un mot. Tout à fait. Et là, disons, le livre est conçu d'une manière extrêmement pédagogique, puisque c'est une page où il y a deux colonnes. La colonne de droite est en hébreu, c'est ce que je viens de lire, et la colonne de gauche, sur la même page, ligne à ligne, nous avons la traduction en français, et c'est une traduction que j'ai voulu le plus littérale possible, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, le livre original a été écrit complètement en hébreu. C'est seulement pratiquement 6 mois après que j'ai fait la traduction française. Pour la cavode. Et c'est vraiment très agréable à lire. Par exemple, je m'habille lentement, vous avez tout de suite la phrase à côté. Animet la bêche les hâtes. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin de chercher. C'était l'idée, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu à la fois par mes contacts avec les gens en Israël et les gens dans mon compte Facebook. C'est que, comme malheureusement, les gens qui viennent en Israël ont droit à un ulpan de 6 mois payé par la Sortnout, mais c'est absolument insuffisant pour pouvoir se débrouiller de manière correcte, non pas au niveau justement de la vie de tous les jours, toute simple, toute bête, mais au niveau également des sentiments, du langage un peu plus évolué, de la vie véritable, de pouvoir parler d'un film, parler d'un roman, de pouvoir vraiment s'exprimer dans une langue un tout petit peu plus sophistiquée. Et il n'existe rien d'adulte, entre guillemets,
pour des raisons à la fois religieuses ou tout simplement de temps, les professeurs d'Ulpanim, qui sont tous israéliens et sont donc tous élevés un peu à l'école pragmatique anglo-saxonne, se contentent de verbes d'action, de verbes qui permettent justement de se débrouiller au supermarché, de se débrouiller dans la vie. Mais ils vous expliquent absolument pas comment dire du bien d'un film que vous avez vu la veille. Donc moi, je voulais me situer à l'intermédiaire entre les textes qu'on apprend même en Kita Gimel à l'Ulpan, qui sont encore une fois des textes beaucoup trop politiques ou lire les journaux par exemple, et les gens qui sont capables de lire directement les écrivains israéliens. Il y a un trou quelque part, et c'est ce trou que je voulais combler, qui est de l'ivrite facile, mais de l'ivrite qui parle de choses de la vie, d'amour, de sentiments, de sexualité, bref, vraiment de ce qui importe aux gens. Eh bien, Phil Ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Monique. J'invite également les auditeurs à se procurer une histoire d'amour où vous apprendrez beaucoup. Et surtout, ce sont des phrases que vous allez remémorer très facilement. Il y a plusieurs possibilités sur Amazon ou encore, de manière même plus sympathique, aller à la librairie du Temple, 52 rue des Rosiers. Le téléphone, c'est le 01 42 72 38 00. Phil, je crois qu'il existe un format PDF également. Exactement, et pour cela, il vous suffit de me contacter à l'adresse email mjben55@gmail.com. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.